Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur le Mahamar du Rabbi. On est Parshat Lech Lecha, excusez-moi, Parshat Lech Lecha, excusez-moi, voilà, Parshat Lech Lecha. Euh, Voilà, donc je voudrais faire juste une petite introduction. En vérité, Avram, au départ, s'appelait Avram. Je vais expliquer. Avram. Av fait allusion à la Chokhmah, Ram fait allusion à la hauteur. Et au départ, Avram était un Babylonien. Il n'était pas juif. Et quand il est arrivé en Israël, il s'est converti. Qu'est-ce que cela représente? Cela nous fait comprendre que finalement, le premier père d'Israël ainsi que son épouse, qui s'appelait au départ Sarai et après elle s'est appelée Sarah, de même Avram s'est appelé Abraham, au départ ils n'étaient pas juifs. Et ils se sont convertis, Abraham et Sarah se sont convertis, et ils sont devenus juifs. Il faut comprendre quelque chose d'assez extraordinaire. En vérité, le Zohar nous explique que quand Adam et Chava, Adam et Ève ont fauté, il y avait déjà à cette époque-là des âmes juives, mais qui n'étaient pas encore descendues sur terre. Et ces âmes juives sont tombées chez les goïms. Et c'est ce qui permet le réveil de la conversion. En vérité, un converti ne peut se convertir que s'il a des origines juives. Ça peut être des décennies avant, des siècles avant. N'oublions pas que dans le monde entier, surtout en Europe de l'Est, les Ukrainiens surtout ont volé des centaines de milliers d'enfants jeunes, très jeunes, aux parents juifs et les ont éduqués comme des catholiques. Et puis après, ils se sont convertis. Des décennies après, des siècles après, ils se sont convertis parce qu'ils ont senti qu'ils avaient une âme juive. Et ils sont revenus vers la Torah. De la même manière, Avram et Sarah étaient d'origine juive, au niveau de leur âme. C'est-à-dire que l'âme juive n'était pas encore descendue sur terre. Et ils ont ressenti qu'ils avaient une étincelle juive en eux, et c'est pour ça qu'ils se sont convertis. Et donc, encore une fois, j'explique que la conversion n'est possible que si quelqu'un a des origines juives. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a les 70 nations adamiques qui ne veulent pas se convertir, mais qui sont aussi des descendants d'Adam et Ève. Et donc, comme ils sont eux aussi des descendants d'Adam et Ève, on est tous de la même famille. Je l'ai déjà dit 1000 fois, n'oublions pas que quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aux 70 nations adamiques, mais leurs dirigeants ont tout fait pour les empêcher de recevoir la Torah. En tous les cas, le Mashiach leur donnera la Torah aux 70 nations adamiques au moment de la délivrance finale. Voilà. Et on va commencer maintenant notre texte. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha, umimolatecha umibet avira el aretz asher areka. Hashem dit à Avram, c'est pas encore Abraham, pars de la terre où tu es pour aller dans la terre que je t'indiquerai, c'est la terre d'Israël. Ve'adua sheyesh beze shne pirushim. Il y a deux explications dans ce verset. La première explication, c'est que en vérité, Avram devait descendre vers la terre d'Israël. Au départ, Avram était un homme qui était très haut et qui, j'oserais presque dire, n'aimait pas tellement l'action dans ce monde. C'était plutôt un homme d'une sagesse inimaginable. Il avait des élèves à Haran, des milliers d'élèves à Haran, et il leur enseignait la Torah.
c'était bien sûr pas des Juifs, des Bnei Adam, à qui il enseignait la Torah. Et donc, après, Hachem lui dit, va vers la terre, je t'indiquerai. La terre, c'est la matérialité. Abraham accepte. Il comprend que finalement, il doit unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Chez Abraham ou Avram, au départ, Abraham, c'est la sagesse d'en haut. Sechel hane'elam mikol rayon. La sagesse de Dieu est en vérité une sagesse qui est complètement cachée. Ki ha-chokhma hi bechinat gilouy. Parce que il y a plein d'hommes sur terre qui ont une certaine sagesse. Mais cette sagesse, ce n'est pas la sagesse de la Torah. Et cette sagesse est dévoilée dans l'informatique, dans différents travaux, etc. Mais par contre, la Torah, elle se cache complètement dans le cerveau de l'homme. C'est pour ça que le rabbi dit que Sechel hane'ela mikol rayon. Ça veut dire que c'est une sagesse qui est complètement cachée. Alors évidemment qu'Abraham était connecté à cette sagesse, puisqu'il enseignait la Torah à des milliers d'élèves. Mais d'un autre côté, pourquoi la Torah est cachée? Parce que la Torah ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. Elle se dévoilera en Israël, parce que tous les Juifs feront Teshuvah et reviendront vers Dieu. Et de même, les 70 nations adamiques aussi feront Teshuvah et reviendront vers Dieu. Et donc à ce moment-là, la Torah se dévoilera. Mashe enken Avram ou Sechel mikol rayon. Donc pour l'instant, Avram était un homme qui était complètement caché. Et donc, Ve'amar Hashem el Avram, lech lecha me'artsecha, quitte ta terre où tu es, et va vers la terre d'Israël, el haaretz, bechinat malchut. Alors là aussi, c'est quelque chose de très important. La seule terre au monde qui est la malchut, c'est la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle est directement connectée à Dieu. Et en vérité, la première chose que Dieu peut faire, c'est se dévoiler dans la terre d'Israël, c'est-à-dire dans la matérialité de la terre d'Israël. Après, il enverra sa lumière dans le monde entier. Mais il sera dévoilé dans la terre d'Israël. N'oublions pas que le troisième temple ne sera pas seulement un temple juif, mais sera un temple qui concernera l'humanité tout entière. Les 70 nations adamiques viendront dans le temple à Jérusalem, et les autres peuples aussi. Et donc pourquoi la terre d'Israël est appelée la Malchut? Parce que finalement Dieu veut se dévoiler dans la terre d'Israël, il veut reprendre la royauté, et il sera le seul dirigeant dans l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale. Au Mosif Asher Areka, la terre que je te montrerai, chez Areka Kai al Haaretz, je te montrerai la terre d'Israël, et donc, Bechinat Malchut, la terre d'Israël est la Malchut, Shamalchut i Bechinat Alma Deidgalia, la reine Omer Asher Areka, je te montrerai la terre d'Israël. Ça veut dire qu'en vérité, la Chokhma s'unit à la Bina. En vérité, ce n'est pas seulement la Chokhma qui s'unit à la Bina, c'est en vérité Keter, Chokhma, Bina, comme je l'ai déjà expliqué, les 3 premières lettres font 30, et 30, c'est la Malchut. Ça veut dire que les 3 premières sphirotes d'en haut, qui sont complètement cachées, le Keter, la Chokhma et la Malchut, les 3 premières lettres font 30, qui est la Malchut, puisque nos maîtres disent dans les Pirkei Avot que la Malchut s'acquiert en 30 étapes. En vérité, ces 3 sphirotes donnent des forces à la Malchut. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une déconnexion totale entre la Malchut qui est entre les mains des Réchaïm, entre les mains des dirigeants, et elle est complètement déconnectée finalement de Dieu, puisque 100% des
dirigeants aujourd'hui sont laïcs, y compris en Israël. Et donc, il y a une déconnexion totale entre le Keter, la Chochma et la Malchut. Mais le Mashiach, lui, réussira à reconnecter les trois sphirotes du haut avec la Malchut. Et la Malchut recevra des forces surnaturelles et elle reviendra vers Dieu, puisque Dieu lui aussi, Hachem, a des forces qui sont infinies, des forces surnaturelles. Et à ce moment-là, la Malchut reviendra vers Dieu. Ou pirouche bet she'areka kai al Avraham, ere vegale otra beatzmecha, Hachem, le Rabbi dit, je veux te dévoiler la terre d'Israël, parce que je veux te faire comprendre des agam spirat amalchut alma de idgalia, je veux te faire comprendre que les trois sphirotes d'en haut sont complètement cachées, la malchut, elle, est complètement dévoilée, mais un jour viendra, au moment de la délivrance finale, où les trois sphirotes du haut se dévoileront et donneront des forces inimaginables à la malchut. En vérité, la sphira qui donnera le plus de force à la malchut, c'est en vérité la bina, puisque la chokhma, c'est plutôt la sagesse, keter, c'est la couronne, mais la bina contient des forces inimaginables qu'elle déversera dans la malchut. Iketse achi et tarton, la malchut, c'est la sphira la plus basse, mais sechel aneela mikol rayon, ou ketse achi elion. Les trois sphirotes du haut sont complètement cachés, la malchut est complètement dévoilée, afal piken, al-yedea yerida ve'amshacha, el haaretz asher areka, le prinat malchut, alma de idgalia, al-yedezi yitra vidgale, amitit inyano shel Avraham. Alors ici, le Rabbi dit quelque chose d'absolument inimaginable. Il explique qu'en vérité, que tout le travail de l'homme, c'est justement d'unir toutes les sphirotes. Les trois sphirotes du haut, Keter, Chochma, Bina, et les 7 sphirotes du bas qui sont dans la matérialité, Chesed, Gvura, Chesed, la bonté, Gvura, la force, Tiferet, l'unité, créer l'unité entre les peuples et entre Israël et les nations. Après Netzar, ça veut dire que c'est ce que le Mashiach fera, il partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Od, c'est la reconnaissance de Dieu. Yesod, c'est la propreté sexuelle. Et Malchut, c'est la royauté de Dieu dans ce monde. Shenaase ilouy, sechel aneela mikol rayon, kemevoar. Et donc, les trois sphirotes du haut se dévoileront. Il y aura une unité parfaite entre les 10 sphirotes, c'est-à-dire entre les 7 sphirotes du bas et les 3 sphirotes du haut, et tout ça grâce au travail du Mashiach. On continue. Maintenant, le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Hachem a mis la Neshama dans le corps? Pourquoi? Parce qu'il voulait l'unité entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Chez Aliyah, Anasid ba Neshama aliede Yerida lemata, la Neshama descend dans le corps. Igam pe'adragot achi na'alot sheba, pour l'instant, dans la majorité des hommes et des femmes, la Neshama est dans le corps, mais elle est complètement déconnectée du corps, puisque la majorité des hommes et des femmes sont complètement laïques aujourd'hui. Et même s'ils vont le dimanche à l'église ou s'ils vont le samedi à la synagogue, c'est uniquement pour avoir un certain lien avec Dieu, mais en vérité, dès qu'ils ressortent de l'église ou de la synagogue, ils sont complètement dans le monde matériel. Ve'afilu beprinat yechida. Alors là, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Tout le travail de l'homme, yechida, c'est l'unité. Ve'agam deze shenikret yechida i liota mekabelet meyachid en sheyach shetie kenegda belumadze. Et donc en vérité, le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Tout le travail de l'homme, c'est l'unité dans ce monde, à la différence de l'uniformité. L'uniformité, c'est quoi?
c'est chaque peuple veut régner sur les autres. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Israël, que le Hamas et le Hezbollah, ainsi que le djihad et Daesh veulent détruire Israël. Ils n'y arriveront bien sûr pas, parce que Israël a une force absolument incroyable. Les soldats israéliens sont des héros inimaginables. Et donc, bien sûr qu'ils n'y arriveront pas. Israël est en train de bombarder Gaza d'une manière inimaginable. Israël bombarde aussi le Liban. Et donc, on s'attend à ce que l'Iran rentre en guerre contre Israël. Et donc, la guerre risque de durer encore longtemps. Mais bon, je reviens maintenant à ce que dit le Rabbi. Al-Yedeh Shaneshama Yoredet les matins, quand la Neshama, qui est au niveau de la Bina, descend dans le corps, Naase Aliyah Gam Beprinat Yechida Sheba, à ce moment-là, l'union entre le corps et l'âme, qui sont deux unités complètement différentes, puisque la Neshama vient d'en haut, le corps vient d'en bas, puisque le corps a été créé à partir de la terre, la Neshama vient de la Bina. En vérité, c'est l'unité. Et c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale, où il y aura l'unité dans le monde. Shaliede Avodat Aneshama, Beyeridata, Lemata, quand la Neshama descend dans le corps, Dafka Naase Aliyah, Gam Beshoresh Be'etzem Aneshama Shele Ma'ala, la Neshama, quand elle s'unit au corps, c'est une minorité d'hommes aujourd'hui qui sont liés le corps et l'âme, parce qu'en vérité, les religieux sont que dans l'âme, les laïcs sont que dans le corps. Il y a quelques hommes qui arrivent à comprendre que le corps doit travailler, que l'âme est spirituelle, et donc chaque jour ils étudient la Torah, etc. Et ils accomplissent aussi les mitzvot. L'homme authentique, c'est celui qui travaille d'une manière propre, d'une manière pure, d'une manière extraordinaire, mais qui en même temps se connecte à son âme et est connecté à Dieu. Ça, c'est l'homme authentique. Ça sera le Mashiach. Le Mashiach montera une armée pour partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Et d'un autre côté, il sera connecté à la Bina d'une manière inimaginable. Il aura des forces absolument surnaturelles. Et donc on continue. Gam beshoresh ve'etzem aneshama shel ma'ala she'aliyah i bechol chamesh abechinot she'aneshama nefesh ruach neshama chaya ve'yechida. On sait qu'il y a 5 niveaux dans l'âme. Le nefesh qui est l'action, le ruach qui est le début de la spiritualité, la neshama qui est dans la bina qui donne des forces incroyables à l'homme, la chaya qui est la sagesse, l'étude de la Torah, et après la yechida qui sera tout le travail de l'unité dans ce monde. She'em gimel bechinot tarti'im shnaim u shlishi'im. Et donc en vérité, les 3 sphirot, les 3 neshamot du bas, nefesh, ruach et neshama, la neshama est dans le corps. Par contre, la chaya et la yechida sont autour du corps, ils ne sont pas dans le corps. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme a 3 parties de l'âme dans son corps, le nefesh, le ruach et la neshama, et il a 2 parties de l'âme qui sont autour de son corps. La chaya, qui est la chokhma, et la yechida, qui est le keter. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, 99% des hommes ne sont même pas connectés à leur neshama, ils ne sont même pas connectés au ruach, ils ne sont connectés qu'au nefesh, mais dans le sens grave, c'est-à-dire qu'ils ne profitent que de ce monde. Mais au moment de la délivrance finale, il y aura un retour des 5 niveaux de l'âme dans le corps. Je termine. Et donc, je voudrais juste faire une conclusion. Il faut comprendre, mes amis, le rabbi de Lubavitch, que j'appelle la couronne d'Israël, donne des explications tellement incroyables, tellement inimaginables que c'est à pleurer. Le rabbi de Lubavitch explique qu'en vérité, que tout le travail de l'homme,
c'est le retour vers Dieu, mais pas uniquement le retour vers Dieu du côté d'un Neshama, mais aussi l'action dans ce monde. Et dans la délivrance finale, l'homme sera un homme d'action et en même temps un homme spirituel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je dois avouer, j'étais moi-même rave à l'armée pendant un certain temps et j'ai vu des ultra-orthodoxes rentrer dans les unités combattantes. Je l'ai déjà expliqué, mais quelque chose d'absolument incroyable. Je dis que le monde orthodoxe, surtout au niveau de la jeunesse, est en train de se réveiller. Aujourd'hui, dans l'armée israélienne, il y a énormément d'orthodoxes qui se battent véritablement. Il y a un réveil dans le monde juif parce qu'on est très très proche de la délivrance. Un réveil dans le monde juif où les orthodoxes, les jeunes commencent à comprendre qu'il faut faire travailler le corps, il faut faire travailler l'âme. Il faut unir le corps et l'âme. Et ça, c'est la chose la plus importante. Be'ezrat Hashem, on continuera ce texte absolument merveilleux. Amen ve Amen.